Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. peau et les muqueuses peuvent présenter de petites formations bénignes, jusqu'à quelques millimètres de diamètre, communément appelées verrues et, en médecine, papillomes. Au toucher, ces excroissances sont molles, légèrement convexes et légèrement pendantes. Leur surface n'est pas uniforme et varie en fonction du type de papillome. Où les papillomes peuvent-ils apparaître? Sur les pieds et les mains, sur le visage et le cou, sur les muqueuses des organes génitaux, dans le nasopharynx et la cavité buccale. Dans la région des aisselles, dans l'urètre. Le plus souvent, les papillomes sont localisés et se propagent sur les organes génitaux. En fonction du degré de risque pour la santé humaine, les papillomes sont divisés en deux types. Les papillomes à faible risque, causés par les types 6 et 11 du virus HPV, niveau élevé néoplasme apparaissant sous l'influence des types 18, 31, 16, 35 et 33. Du virus HPV, le risque de dysplasie et de cancer dans ces tumeurs est assez élevé. Les papillomes sont un phénomène assez courant, qui apparaît aussi souvent chez les hommes que chez les femmes. Avec un système immunitaire sain et un mode de vie adéquat, le papillomavirus peut vivre dans le corps humain pendant de nombreuses années sans être détecté. Mais lorsque l'organisme s'affaiblit sous l'influence de certains facteurs, le papillomavirus commence à se manifester extérieurement. Des excroissances apparaissent, des rougeurs et des irritations peuvent apparaître sur les muqueuses. Il existe de nombreuses variétés de papillomes, en fonction du type de HPV qui a pénétré dans l'organisme. Le papillomavirus humain, HPV, en est la cause. Ils surviennent aussi souvent chez les hommes que chez les femmes. À quoi ressemblent les principaux types de papillomes? Les verrues planes, verrues rondes ou ovales qui dépassent de 1 à 2 mm de la peau. Elles apparaissent chez les adolescents et les jeunes, c'est pourquoi elles sont également appelées verrues de l'adolescent. Les verrues simples, vulgaires, dépassent d'environ 2 à 3 mm de la peau et apparaissent plus souvent sur les pieds, les paumes. Et les mains, elles sont rugueuses au toucher. Condylomes aigus ressemblent à un peigne de coq ou à un chou-fleur. Ils sont le plus souvent localisés sur les muqueuses telles que l'urètre, les organes génitaux et la bouche. Verrues filamenteuses, le plus souvent, ce type de verrue est appelé papillome, et est caractéristique des personnes âgées de plus de 35 à 40 ans. Elles sont le plus souvent localisées dans les aisselles, sur le visage et le cou, sous les seins chez les femmes. Leur taille ne dépasse pas 3 à 5 mm et ils ressemblent à des excroissances arrondies ou filiformes. Les papillomes de l'urètre et de la vessie sont moins fréquents généralement chez les hommes et en association avec des condylomes aigus des organes génitaux. Les papillomes du larynx, de la trachée et de la cavité buccale constituent un groupe à part, car ces néoplasmes sont très gênants pour le patient et peuvent même, dans certains cas, mettre sa vie en danger. L'aspect et les raisons de la formation des papillomes. Dans la plupart des cas, des formations plates d'un diamètre de 2 à 5 mm se développent sur le visage. Elles ressemblent à de petits champignons avec un chapeau et se caractérisent par leur forme ronde. Ces excroissances sont molles et se confondent presque avec la peau, car elles sont colorées d'une couleur chair naturelle. Les papillomes plats commencent à se détacher de la peau lorsqu'ils se développent de manière significative. Mais il n'est pas rare de voir d'autres types d'excroissances sur le visage. Outre les papillomes plats, des formations ressemblant à des boutons de fleurs apparaissent sur le visage. Elles poussent le plus souvent sur le visage, en grand nombre et en même temps. Ces excroissances hérissées sont particulièrement gênantes pour les femmes, car elles peuvent être non seulement pâles, mais aussi d'un gris profond ou d'un brun vif. Les verrues deviennent plus foncées au fur et à mesure que la maladie progresse. Les papillomes plats et pointus apparaissent généralement sur les paupières, les ailes du nez, les joues et le menton chez les femmes. Mais après avoir touché la peau du visage, le virus peut descendre plus bas. Un papillome sur le cou n'est pas très différent d'un simple grain de beauté ou d'une verrue. Il ressemble à une masse minuscule et est doux et friable au toucher. Le papillome du cou est surélevé par rapport à la peau saine en raison de sa forme oblongue. Le plus souvent, il est pâle, mais il peut progressivement devenir brun. De plus en plus volumineuse, l'excroissance du cou provoque de nombreux désagréments. Elle est très prurigineuse et enflammée, comme frottée par le col des vêtements. Les excroissances sur n'importe quelle partie du visage et du cou apparaissent à la suite d'une infection par le papillomavirus par l'intermédiaire d'articles d'hygiène courante et de couverts. Vous pouvez également contracter cette maladie de la peau au contact d'une personne malade.
Le virus se transmet en touchant et en serrant la main d'une personne dont les mains sont couvertes de verrues. Quelles sont les causes de la formation de papillomes sur le visage et le cou? Ce phénomène a ses propres causes, une exposition constante de la peau à la lumière ultraviolette, ce qui affaiblit ses fonctions de défense, une forte détresse émotionnelle, qui affecte négativement l'état de la peau. Mais ces raisons ne sont pas si importantes, car dans la plupart des cas, les excroissances sur le visage ou d'autres parties du corps sont la conséquence d'une détérioration du système immunitaire. Dès que l'immunité des femmes s'affaiblit, le papillomavirus, qui peut être inactif pendant longtemps, est active. Les premiers papillomes qui apparaissent sur le visage doivent être retirés sans délai. Quels sont les symptômes observés chez les femmes atteintes d'une maladie à papillomavirus? L'apparition de papillomes sous forme de papilles s'accompagne généralement de symptômes tels que des démangeaisons intolérables au niveau des organes génitaux externes, des douleurs lors de la miction et des rapports sexuels. De petites excroissances au bord déchiqueté et à la base large peuvent se développer non seulement sur la peau de la zone intime, mais aussi près de l'anus. Les verrues génitales ont tendance à apparaître 2 ou 3 mois après l'invasion du papillomavirus humain. Parfois, les papillomes de la zone intime provoquent l'apparition d'une autre maladie, la dysplasie cervicale. La formation de cellules atypiques sur le col de l'utérus entraîne une infection par les HPV de type 16 ou 18. Ces virus se caractérisent par un haut degré d'influence sur le développement du cancer. Les symptômes qui permettraient de détecter la dysplasie cervicale ne sont pas visibles lors d'un examen par un gynécologue. Seule l'histologie permet de détecter la maladie. En dehors de la zone intime, des kératopapillomes peuvent apparaître. Symptômes de cette maladie cutanée, kératinisation de la peau à l'endroit où se forment les excroissances, coloration des verrues. Apparues en bleu bordeaux ou en brun. Les kératopapillomes sont des excroissances sphériques ou coniques qui se développent principalement sur le cou, les aisselles et le visage. Les verrues plantaires se développent généralement sur les pieds. Elles peuvent être causées par différents types de papillomavirus. Les formations sur les pieds sont charnues et denses, situées à l'endroit où la peau est la plus frottée par les chaussures. Des fibropapillomes peuvent apparaître sur la tête ou le tronc. Ces masses ont un aspect nodulaire et convexe, mais sont de forme et de taille différentes. La couleur des fibropapillomes est brunâtre ou rose pâle. L'apparition de papillomes plats sur la peau se traduit par des symptômes tels qu'un rougissement important de la peau dans la zone touchée par le virus, des brûlures et une envie irrésistible de gratter les verrues. Les papillomes plats ressemblent à des bosses arrondies ou pointues et ont une surface lisse. La couleur de ces lésions ne différait pas de celle de la peau. Dans certains cas, des verrues séboréiques se forment sur la peau des femmes. Elles peuvent atteindre jusqu'à 6 cm et des fissures sont visibles à leur surface. Ces formations sont de couleur brune et apparaissent sur les mains et les pieds, ainsi que sur le cou et le visage. Les méthodes populaires sont-elles efficaces contre les papillomes? Avant de se lancer dans une mesure aussi radicale que l'ablation chirurgicale des papillomes, il est possible d'essayer des remèdes populaires. Bien entendu, les femmes veulent savoir quelle recette populaire est la plus efficace, car la peau du cou et des autres zones ouvertes doit être soignée le plus rapidement possible. Il est nécessaire de ne traiter que les papillomes, car une brûlure peut apparaître sur une peau saine. Pour la première fois, le médecin peut recommander d'appliquer de l'huile de ricin sur les formations cutanées. L'application doit se faire 2 fois par jour. Le traitement à l'huile de ricin est très long, mais il est parfait pour éliminer les papillomes sur les zones du corps à la peau délicate. À la place de l'huile de ricin, vous pouvez essayer un autre remède de pharmacie, l'extrait d'échinacée. Le mode d'utilisation pour le traitement de la peau est indiqué dans la notice. Le jus d'aloès traite les maladies de la peau tout aussi bien que les remèdes mentionnés ci-dessus. Il doit être trempé dans une gaze, applique sur la zone douloureuse de la peau et fixe à l'aide d'un bandage ou d'un pansement. Une alternative au jus d'aloe vera, les feuilles de calanchopène. Le traitement de la peau à l'aide de ces feuilles implique l'application de bandages. Si les remèdes populaires n'ont pas permis d'éliminer les symptômes de la maladie cutanée, il est nécessaire de recourir à d'autres médicaments ou, éventuellement, à l'ablation chirurgicale des excroissances. Classification et type. La médecine moderne dénombre une centaine de types de papillomes. L'organisme dispose des ressources nécessaires pour lutter avec succès contre ce virus. Lorsque l'organisme n'est pas en mesure de faire face de manière autonome, un traitement chirurgical est nécessaire. Pour connaître les raisons de l'apparition des néoplasmes, examinons leur type, simple, vulgaire.
Il s'agit de bosses solides dont le diamètre ne dépasse pas 1 mm, formation les plus courantes des papillomes. La surface est kératinisée. Ils peuvent apparaître n'importe où sur le corps. Les papillomes sont particulièrement fréquents sur le dos et les bras et, chez les enfants, sur les genoux. Plantaires. Bosses rugueuses avec un bord saillant. Elles sont localisées sur la plante des pieds. Elles ne sont généralement pas isolées, et des filles se forment autour de la principale d'entre elles. Plat. Peut être polygonal ou arrondi, et peut être de la même couleur que la peau. Peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps. Douloureux, ils provoquent des rougeurs, des démangeaisons et une inflammation. Filiforme. Un type très courant, que l'on retrouve souvent chez les personnes âgées de plus de 40 ans. Ils apparaissent dans la région des aisselles et de l'aine, sur le cou et les yeux. Selon les statistiques, seule une personne sur 10 n'est pas porteuse du virus HPV. Pour déterminer quel type de virus se développer dans l'organisme, il est absolument nécessaire de consulter un médecin, qui doit prescrire un traitement et le faire soi-même à la maison est très risqué. Signe de la formation de papillomes sur le visage. Le papillome sur la paupière de l'œil est un mode d'expression courant du virus du papillome humain, qui est le principal responsable de l'apparition de tels éléments sur le corps humain. Outre la paupière, des foyers de papillomatose peuvent se former dans les zones suivantes du visage. Ils se présentent sous la forme de verrues plates et d'excroissance de type habituel. La photo montre différents lieux de localisation des papillomes sur le visage. Cependant, les foyers, quelle que soit leur taille et leur localisation initiale, sont intrinsèquement proliférants. C'est pourquoi les dermatologues recommandent de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Le plus souvent, l'élément se présente sous la forme d'un néoplasme bénin. Mais s'il provoque une gêne, une douleur, des démangeaisons, un changement de couleur, il est nécessaire de procéder à un examen pour détecter une tumeur maligne. Extérieurement, les excroissances sur le visage ressemblent à de petits tubercules, qui ressemblent aux inflorescences des choux. Elles peuvent également ressembler à des formations pointues en forme de fil ou à des éléments mous en couche. La troisième variante de la manifestation de la papillomatose sur le visage, ce sont des verrues arrondies, dont l'épaisseur atteint 5 mm. Leur couleur peut varier de la couleur chair naturelle au brun fonce. Si vous avez un papillome sur la paupière, nos photos vous aideront à le reconnaître, et le différencier d'un grain de beauté qui est un type de formation cutanée caractérisée par une surface lisse, une couleur brune uniforme et une forme symétrique. Le grain de beauté ne dépasse pas la surface de la peau de plus d'un demi-centimètre. Traitement des papillomes par la médecine officielle à la maison. Le traitement du papillome sur le visage est facile à réaliser avec l'aide des remèdes de pharmacie suivants. Les méthodes matérielles modernes d'élimination des foyers papillomateux se réduisent à une solution rapide et indolore aux problèmes cosmétiques. L'électrocoagulation est le meilleur moyen de nettoyer le visage des verrues. Après avoir traité la peau avec un courant électrique, une fine croûte se forme, mais elle tombe d'elle-même après quelques jours. La réduction des papillomes par la méthode des ondes radio ressemble à une opération simple, au cours de laquelle le médecin coupe le néoplasme à l'aide de l'appareil Surgitron. Après un traitement spécial de la zone coupée, il reste une petite croûte qui guérit rapidement. L'élimination des verrues à l'aide d'azote à basse température prend quelques minutes et donne de bons résultats. Il ne reste aucune trace de l'intervention médicale sur la zone traitée. Les méthodes traditionnelles pour se débarrasser des papillomes sur le visage. Comment enlever un papillome sur la paupière à la maison sans abîmer la peau et sans effet de brûlure? 1. Les herboristes conseillent de l'humidifier avec du jus d'aloès ou de calancho, mais il est préférable de ne pas traiter le néoplasme avec du jus frais de chélidoine. Cette plante toxique peut provoquer la formation d'une cicatrice. 2. Un moyen sûr d'éliminer les verrues est de les traiter avec de l'huile d'arbre à œufs ou de l'huile de ricin. La manipulation s'effectue pendant quelques minutes en frottant la substance concentrée sur la zone souhaitée. 3. Se débarrasser des verrues plates peut se faire à l'aide de pommes acidulées. Le jus est presse à partir du fruit et utilise pour lubrifier les excroissances. Une thérapie régulière à base de jus conduit à une réduction de la taille des excroissances, puis à leur disparition complète. En plus de l'ablation locale des papillomes sur les paupières et d'autres parties du visage, il est conseillé de boire des jus de légumes et des phytosobories qui augmentent les défenses de l'organisme. Les souches d'Era et données, 2 cuillères à café, les racines de l'FCA, 3 cuillères à café, les racines d'Altea, 4 cuillères à café,
et les racines de réglisse, 5 cuillères à café. Sont versées dans un récipient pratique et recouvertes d'1 litre d'eau bouillante. Après l'infusion, le remède est pris 3 fois par jour, à raison de 50 ml. Le plantain, la mélisse, l'ortie, les racines de pissenlit et la prêle sont pris à parts égales et mélangent, puis mesurent 3 cuillères à soupe par litre de la collection. Les matières premières sont brassées dans 700 ml de liquide bouillant et maintenues pendant 3 heures. Comme remède pour renforcer le système immunitaire, boire 3 fois par jour 40 ml de The Phyto. À partir de tubercules de pommes de terre, presser le jus et le boire 2 fois par jour avant les repas. Faire cela pendant 1 mois. Zone à risque. Les hommes et les femmes peuvent être touchés de la même manière par cette maladie. Les personnes les plus exposées sont celles qui ne prennent pas soin de leur hygiène, qui ont une vie sexuelle débridée, qui ont de mauvaises habitudes, tabagisme ou abus d'alcool, et celles qui fréquentent des lieux tels que les saunas ou les piscines publiques, où il est possible d'attraper d'autres maladies. La transmission du virus de la mère à l'enfant pendant l'accouchement est garantie. Par conséquent, pour que l'enfant naisse en bonne santé, il est nécessaire d'être traité avant même la grossesse. La grossesse elle-même peut provoquer l'apparition du virus, car pendant cette période, le corps subit toutes sortes de changements. En particulier dans le métabolisme. Il n'est pas rare de voir des manifestations du virus sur le corps à cette période de la vie. Chez elle, on observe le plus souvent des manifestations au niveau du cou. Mais dans ce cas, les papillomes ne sont pas un gros problème, et le traitement peut être effectué dans un cabinet d'esthétique. Exemple de manifestation du papillomavirus humain sous la forme d'une verrue sur le corps. Pourquoi les papillomes apparaissent-ils? L'influence la plus importante sur l'apparition des papillomes est le rhume, après lequel le système immunitaire humain souffre beaucoup. Les médicaments exercent la même influence s'ils sont pris pendant une longue période. Les problèmes gastro-intestinaux affaiblissent l'organisme et peuvent provoquer l'apparition du virus. Les nouveau-nés ont toutes les chances d'attraper la maladie, sauf si leur mère est porteuse du virus. C'est assez dangereux, car cela peut entraîner l'apparition de verrues anogénitales, ainsi qu'une papillomatose laryngée. Chez l'enfant, la maladie se manifeste de la même manière que chez l'adulte, il faut donc connaître les nuances dans lesquelles l'enfant peut être exposé. Tout comme chez l'adulte, la propagation du virus entraîne une baisse de l'immunité et une instabilité hormonale. Les modes d'infection les plus courants sont les suivants: l'apparition de la maladie après la naissance, due à l'introduction de l'infection dans le corps pendant l'accouchement. Dans ce cas, le larynx de l'enfant est le plus souvent touché. Le contact étroit avec un porteur du virus, qui est doublement dangereux si l'enfant présente des blessures et des microtraumatismes. Des écorchures ou des fissures sur le corps. Il existe des cas d'auto-infection. L'habitude de se ronger les ongles ou de s'arracher les ongles pendant en est un exemple. Un enfant ne doit pas être autorisé à arracher des verrues déjà formées, car cela peut conduire à ce que d'autres verrues infectent d'autres surfaces de la peau. Le papillomavirus est l'un des virus les plus courants chez l'homme, puisque plus de 90% de la population mondiale est actuellement infectée par ce virus. Il y a des personnes qui en souffrent, qui essaient de se débarrasser des manifestations, il n'y a que des porteurs, mais ils ne peuvent pas se considérer comme sains, car ils propagent le virus sans le savoir. Tout dépend de l'immunité d'une personne en particulier. Méthode de traitement traditionnelle. La peau du visage se caractérise par sa sensibilité et sa fragilité, de sorte qu'il est difficile de l'éliminer. Il ne faut pas utiliser de médicaments trop agressifs, mais uniquement des méthodes douces de kinésithérapie. L'opération n'est pratiquée que par un dermatologue qui peut déterminer le type de néoplasme et la cause de son apparition. Le matériel retire est envoyé pour un examen histologique afin d'exclure la présence de cellules cancéreuses. Comment enlever les papillomes sur le cou, les paupières et le visage? Méthode efficace: cryodestruction, congélation à l'azote liquide. L'exposition ne dure pas plus de 20 secondes. Pendant ce temps, les tissus sont complètement congelés et meurent. Cette méthode permet d'éliminer rapidement les excroissances, mais elle n'est autorisée que si la biopsie confirme la bénignité de la tumeur. L'exposition des papillomes au laser est la méthode d'élimination la plus répandue. Lors de la thérapie au laser, les tissus sont complètement vaporisés, il ne reste plus de matériel pour la recherche. C'est pourquoi toutes les analyses sont effectuées avant l'opération. Cette méthode permet d'enlever les tumeurs sans traumatisme ni saignement, le risque d'infection étant minime. Une croûte apparaît à l'endroit où la tumeur a été enlevée. Il ne faut pas l'arracher, sinon des cicatrices se formeront.
Ablation des tumeurs à l'aide du surgitron, l'effet destructeur sur le tissu est exercé par des ondes radio, qui coupent la tumeur. Après l'opération, il y a une croûte qui tombe d'elle-même. Cette méthode est sûre et ne laisse pas de cicatrices. Excision chirurgicale à l'aide d'un scalpel, cette méthode est rarement utilisée, uniquement pour enlever des formations de grande taille. Après cicatrisation complète, de petites cicatrices peuvent subsister. Seul le médecin peut décider de la manière de se débarrasser d'un papillome sur le visage. Le choix de la méthode dépend de l'âge et de l'état de santé de la personne, du type de papillome. Quels sont les médicaments qui aident à éliminer les excroissances? Il est impossible d'éliminer les papillomes sur le visage à la maison en une journée, le problème nécessitait une approche globale. Des moyens internes et externes sont utilisés. Certaines pommades peuvent être utilisées de manière autonome à la maison, mais uniquement après consultation d'un dermatologue, car tout autotraitement peut entraîner une dégénérescence des tissus en tumeurs malignes. Le médicament doit être appliqué exclusivement sur le néoplasme, il est préférable d'utiliser un coton-tige. Pommade Oxolinovea contient de l'oxoline, un agent antiviral puissant. Elle est peu coûteuse, empêcher la reproduction de la microflore pathogène dans les tissus, mais n'est pas toujours efficace. Appliquée 2 à 3 fois par jour. Après le traitement, il y a une sensation de brûlure qui disparaît en 5 à 7 minutes. L'application de la pommade ne doit pas durer plus de 2 mois. Si la situation ne s'améliorait pas, il convient de consulter un spécialiste. Vifron, pommade à base d'interféron, empêcher la croissance et la reproduction des virus, améliorer les fonctions de défense de l'organisme. Le médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Il est utilisé pour traiter les enfants de plus d'1 an. Le médicament est appliqué 3 à 4 fois par jour jusqu'à ce que le papillome se dessèche et tombe de lui-même. Durée du traitement 1 mois, suivi d'une pause de 4 semaines. La pommade Vishnevsky aide à traiter les excroissances minces sous forme de fils. Elle doit être mélangée à une quantité égale de gelée de pétrole, appliquée sur les zones affectées et conservée pendant une demi-heure. Répétez l'opération toutes les 4 heures. Aladara, la crème n'a pratiquement pas de contre-indication, elle est facile à utiliser à la maison. Appliquez-la avant de vous coucher, et le matin, lavez-la à l'eau tiède sans savon. Cryopharma, un produit médical avec un effet de gel, après 12 à 14 jours le néoplasme tombe. Il est nécessaire de savoir comment prendre soin de la peau après l'ablation. Il ne faut pas essayer d'enlever les résidus, mais frotter la peau affectée avec un loofah. Il faut éviter de se rendre au solarium, de prendre des bains de soleil et d'utiliser des produits cosmétiques pendant 5 à 6 jours. La zone ouverte doit être protégée contre la pénétration de produits chimiques agressifs. La prévention. Énumérons les principaux moyens de prévention de l'infection par le papillomavirus chez l'homme, les mesures d'hygiène personnelle. Dans les lieux publics, un mode de vie sain qui maintient l'immunité à un niveau élevé, un régime de travail et de repos correct. Un entraînement physique modéré, consommation de vitamines, de fruits et de jus de fruits, un seul partenaire sexuel dans l'idéal. L'utilisation d'un préservatif lors des rapports sexuels. Il existe actuellement 2 vaccins contre le papillomavirus humain, Gardasil et Cervarix. Le vaccin Gardasil est efficace contre les HPV de type 6, 11, 16 et 18, protection contre le cancer du col de l'utérus et les verrues génitales, tandis que le vaccin Cervarix est efficace contre les HPV de type 16 et 18, protection contre le cancer du col de l'utérus. Mais pas contre les condylomes. La plupart des gens savent ce qu'est un papillome et quels effets négatifs l'infection par le VPH peut avoir sur l'organisme. C'est pourquoi il est nécessaire d'observer des mesures préventives à la fois pour éviter l'infection par ce virus et pour prévenir les récidives chez les porteurs du virus. La prévention du papillome comprend des examens réguliers pour détecter la présence du HPV dans le sang, la surveillance de la croissance et de la forme des néoplasmes existants, l'utilisation de méthodes de protection de type barrière lors de contacts sexuels occasionnels, le soutien immunitaire. Pour le patient, afin de ne pas savoir à l'avenir ce qu'est un papillome, il est important de contrôler ses relations sexuelles et de ne choisir que des contacts sexuels protégés. C'est la première règle d'une prévention efficace des papillomes, qui réduit considérablement le risque d'une infection hautement indésirable. En voyant la photo d'un papillome cutané, on comprend déjà ce qu'il faut craindre. D'autres mesures préventives pour les adultes et les enfants sont détaillées ci-dessous. Une bonne alimentation, l'élimination des habitudes destructrices, respecter scrupuleusement les règles d'hygiène personnelle, la
Prise de complexes multivitamines, vaccination préventive, éviter les microfissures, les abrasions et les traumatismes cutanés. Planification de la grossesse, l'utilisation de produits ménagers personnels. Post-Views, 8,383 Comment et où apparaît la maladie, réalité et mythe. En fait, jusqu'à récemment, de nombreux mythes circulaient sur les causes de l'apparition des papillomes. L'opinion selon laquelle cette maladie ne peut être transmise que par voie sexuelle est erronée. Il est désormais établi que ce virus peut pénétrer dans le corps humain par d'autres voies. Il existe une théorie sur l'influence de la lumière ultraviolette sur l'apparition de la maladie. La période d'incubation de ce virus ne dépasse généralement pas quelques mois. Malgré cela, il arrive que la maladie ne se manifeste pas avant plusieurs années. Dans ce cas, la maladie se manifestera pour la première fois lorsque l'immunité est réduite, lors d'une carence en vitamines en automne, ou au printemps, ou après d'autres maladies. En général, le virus peut se manifester à n'importe quel endroit de la personne, dans les aisselles ou sur les paupières, dans la zone génitale, sur les muqueuses du nez, de la bouche, de l'estomac et des intestins, et même sur les cordes vocales. Cette maladie est considérée comme un défaut esthétique important de la peau, elle peut provoquer le développement de divers cancers plus ou moins complexes. Aspect important de l'élimination des papillomes sur le corps. Il existe un certain nombre de caractéristiques importantes qui vous permettent de surmonter efficacement la progression de l'infection. Par le VPC, la colposcopie obligatoire et l'apparition de verrues, dépistage cytologique chez les femmes plusieurs fois par an. Détermination de la charge en VPC, traitement antiviral à l'isoprinosine pour supprimer l'activité virale. Des études pratiques prouvent l'efficacité de l'isoprinosine dans l'infection par le papillomavirus. Le médicament permet d'éliminer les papillomes sur le corps en 10 à 14 jours. Pour des résultats plus rapides, une évaluation du degré de dysplasie est nécessaire. La persistance de HPC peut persister tout au long de la vie, mais un traitement prophylactique périodique avec le médicament permet d'éviter la formation de condylomes et de verrues. En présence de dysplasie, le traitement est prolonge, 3 cycles de 10 jours. Le médicament doit être associé à l'acide nitrique, à l'acide trichloracétique et au solcoderme. L'acide trichloracétique a un effet nécrosant. Le remède provoque l'apparition d'une nécrose de coagulation, mort cellulaire. L'acide trichloracétique et l'acide nitrique sont appliqués directement sur la formation pathologique. Les médicaments sont indiqués pour les condylomes de la vulve, du sillon veineux, de la tête du pénis chez l'homme. L'effet nécrotique est observé chez 80% des patients. Dans de rares cas, on observe une ulcération des foyers endommages et une réaction inflammatoire locale. Solcoderme est une solution aqueuse ayant un effet régénérateur prononce. La composition du médicament acide lactique, oxalique, nitrique, acétique. Les ingrédients fournissent un certain nombre d'actions spécifiques. Le médicament est utilisé uniquement localement, applique sur la verrue. L'application provoque une fixation instantanée du tissu, change la couleur de la peau endommagée, sèche et s'assombrit. Avec la momification, des cicatrices sont rarement observées, pas de complications, effet toxique limite, guérison rapide des foyers pathologiques. Les principales indications du solcoderme, verrues, anogénitales, plantaires, simples, planes, condylome, aigu, kératose, séboréique. Basaliome, épithélioma basocellulaire. En plus des médicaments nécrosants, des médicaments cytotoxiques sont prescrits, condylin, podophyline, 5-fluorouracil. Ces médicaments sont obtenus à partir de plantes uniques de l'Himalaya et de l'Amérique du Nord. Pour éliminer les verrues anogénitales, il suffit d'appliquer du condylin 2 fois par semaine, pour une durée totale de traitement allant jusqu'à 5 semaines. Chez 15% des patients, des effets indésirables ont été constatés, atteinte de la moelle osseuse, congestion du système nerveux central, perturbation de l'irrigation sanguine du myocarde, du foie, des reins, douleurs abdominales, vomissements, nausées. Une dermatite urticarienne est observée chez 15% des patients. À l'arrêt du médicament, les complications cutanées disparaissent d'elles-mêmes. Le mécanisme d'action des agents antiviraux à base de plantes est mal connu, c'est pourquoi ils peuvent être utilisés sur prescription médicale. Les causes des papillomes chez l'homme sont les mêmes que chez la femme. La principale cause des papillomes est l'infection par le virus HPV. L'activation du virus et l'apparition des symptômes sont provoqués par la présence de dépendance, tabagisme fréquent et prolonge.
et abus d'alcool, l'affaiblissement des défenses de l'organisme, la violation des processus métaboliques, la présence de pathologies du tractus gastro-intestinal, inflammation des organes génitaux, changements fréquents de partenaires sexuels, promiscuité sexuelle. Une autre raison de l'apparition de papillomes chez les représentants de la moitié la plus aisée de la société est le non-respect des règles d'hygiène personnelle. Les formations chez les hommes peuvent être localisées sur la peau, les muqueuses, les organes génitaux, le cuir chevelu. Quelles que soient les causes de l'apparition de la maladie, la thérapie doit être mise en œuvre immédiatement. Il est nécessaire de savoir non seulement pourquoi les papillomes se forment, mais aussi que ces formations ne sont pas aussi inoffensives qu'il n'y paraît à première vue. Tant que l'excroissance ne fait pas mal, ne démange pas et n'endommage pas, elle n'est pas dangereuse. Les lésions des papillomes sont susceptibles non seulement de provoquer des inflammations et des infections, mais aussi de se transformer en tumeurs malignes. Que se passe-t-il si l'on arrache l'excroissance? Il ne faut en aucun cas couper ou arracher la formation, où qu'elle soit localisée. Cela risque non seulement d'entraîner la transformation de la masse en cancer, mais aussi la propagation de métastases à d'autres organes. Si la masse s'est détachée d'elle-même, il est nécessaire de consulter immédiatement un médecin. Après un examen cytologique, le type d'agent pathogène est identifié. Si la formation n'est pas oncogène, le tissu restant est enlevé. La raison pour laquelle le papillome se forme peut être déterminée par un spécialiste. Le traitement de la maladie doit être engagé par un médecin et seulement après toutes les études nécessaires. Ablation des formations. La thérapie de la pathologie doit être complète et comprendre à la fois un traitement conservateur et un traitement chirurgical. Pour combattre le virus, des médicaments antiviraux, tels que le cidofovir, sont prescrits, et pour éliminer les excroissances, il est prescrit de procéder à la cryothérapie, traitement par ondes radio, électrocoagulation, thérapie au laser. Médecine populaire. Pour éliminer les excroissances, les gens ont souvent recours à la médecine alternative. Les médicaments à base de plantes médicinales sont intéressants car ils sont entièrement composés d'éléments naturels et contribuent à la fois à l'élimination des formations et au renforcement du système immunitaire. Le remède le plus efficace pour lutter contre les excroissances est la chélidoine. Il recommande d'enduire la formation avec du jus fraîchement pressé de la plante 3 fois par jour. Une infusion de paraffine et de noix a fait ses preuves. Il faut remplir un tiers d'une bouteille de verre d'1 litre avec des noix de lait vert taché. Il faut ensuite verser la matière première avec de la paraffine purifiée et placer le récipient hermétiquement ferme dans un endroit frais pendant 3 semaines. Le liquide filtre doit être traité 2 fois par jour. La teinture de pissenlit est efficace pour lutter contre la maladie. Les fleurs fraîches doivent être remplies dans un bocal de 1-2 litres. Ensuite, la matière première doit être versée avec de l'eau de Cologne. Le remède doit être infusé dans un endroit sombre et frais pendant 1 mois. Le liquide filtre est conseillé pour traiter les excroissances 4 fois par jour. La vaccination. Le seul moyen de prévenir l'apparition des papillomes est la vaccination. Le vaccin contre le papillomavirus contient un virus IF non vivant. Ce médicament favorise l'immunité contre les 4 principales souches oncogènes du virus. Il est conseillé de procéder à une vaccination programmée à l'âge de 11 ans, en 3 doses. Pour prévenir l'infection, il faut savoir pourquoi les papillomes se forment et ce que l'on risque en cas de refus de traitement.